Salut à tous, c'est Yann Balthazar qui va nous accompagner, Monego. Bonjour Stéphane. On va parler. Bonjour Yann. Alors on va parler crowdfunding. Alors crowdfunding immobilier, mais d'abord crowdfunding. Alors j'allais dire, faut rappeler ce que c'est, même si l'histoire, elle a, à mon avis, une bonne dizaine d'années, l'histoire du crowdfunding et du financement par la foule. Effectivement, aujourd'hui. Ça commence à peu près à être ça, et ça a commencé à se démocratiser beaucoup sur les 5 dernières années. Et l'immobilier a suivi le pas assez rapidement et a explosé depuis les 5 dernières années. Exploser vraiment, ça explose le crowdfunding immobilier? On peut dire ça. Moi j'ai l'impression que ça, mais justement je voulais qu'on en parle. C'est effectivement un tout petit actif par rapport à l'univers de l'univers financier en règle générale, parce que c'est 500 millions l'année dernière de collecte. Cette année on va peut-être entre 800 et 1 milliard. Ouais. Donc ça reste vraiment tout petit dans l'univers du financement, mais ça commence quand même à séduire de plus en plus de gens et l'écosystème commence à s'étoffer. Ouais. Vous êtes en Rhône-Alpes, à Lyon. Moi, j'avais découvre, juste très très vite, parce que l'histoire, je veux lui rendre hommage. Thierry Mercol, tu connais peut-être? Sid, mais non, c'était pas né. et en fait, c'est un des premiers à avoir parlé de crowdfunding en France. Okay. Et à une époque, il y avait une OPA en préparation sur l'aéroport de Toulouse. Il était toulousain, il voulait pas, et il a lancé une opération de crowdfunding pour racheter l'aéroport de Toulouse. Tu vois le truc? Et oui, excellent. Parce que ça voulait dire, mais c'est justement une des questions. Donc, l'idée, c'est de se mettre à plusieurs. Exactement. Pour racheter un bien qui est inaccessible si on est tout seul, c'est ça le truc. Alors c'est plutôt aujourd'hui nous pour cofinancer à plusieurs un projet immobilier aux côtés du promoteur immobilier ou de l'opérateur. Donc pour faire une analogie très simple, demain vous voulez acheter un appartement ou une maison, vous allez voir votre banque va vous demander des fonds propres et nous on va financer une partie de ces fonds propres aux côtés du promoteur immobilier pour l'aider à sortir son projet. D'accord. On va le cofinancer. Mais c'est un projet de promoteur immobilier. Exactement. Ça ne peut pas être un projet d'un particulier quand même. Non, ça peut pas. Non, à ce stade, pas encore. Peut-être, mais nous, on ne fait pas ce genre de choses. D'accord. Effectivement, il y a après d'autres systèmes de crowdfunding qui vont accompagner des jeunes pousses dans d'autres secteurs d'activité. Et là, on peut avoir un tout petit projet individuel qui peut se lancer grâce au crowdfunding. Notamment dans la musique, ça se faisait beaucoup à une époque. Oui. Et nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait plus ça. Ouais. Le fils de Goldman. My Major Company. My Major Company, absolument. Alors, avantage pour le promoteur. L'avantage pour le promoteur, c'est de pouvoir financer le projet en plus, pouvoir l'aider, l'accompagner dans son développement. Mais pourquoi aujourd'hui les banques, elles financent largement l'immobilier, j'imagine? Enfin, alors aujourd'hui, elles demandent toujours systématiquement une partie de fonds propres au promoteur immobilier. Elles ne veulent pas être les seules en risque sur le projet. Exactement. Donc, elles l'ont fait avant même réglementairement, de manière prudentielle, en fait, je pense qu'elles sont obligées de le faire. Oui, absolument. Donc, depuis la grande crise des années 90, effectivement, avant, elles finançaient 110% à frais de notaire inclus. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elles demandent systématiquement un minimum d'apport à l'opérateur. D'accord. Donc, OK pour l'opérateur. Et alors, maintenant, avantage pour ceux qui vont participer à cette aventure du crowdfunding. Pour les investisseurs, ça peut être intéressant si on veut chercher du rendement, donc et sur des placements assez court terme. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir choisir son dossier, choisir son projet. Donc, puis on peut aussi le voir, pour le coup, c'est assez tangible. On voit un immeuble se construire à côté de chez soi. Ouais. On peut passer devant, on peut aller à la ville de vente, se renseigner. C'est le côté un petit peu proximité, tangible qui est intéressant. Donc rentabilité, court terme et tangible. Intéressant. Alors, non, mais court terme, ça ne correspond pas à immobilier normalement. Alors, sur la partie du projet, en fait, on rentre en même temps que la banque pour l'achat du foncier. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, en général, il reste 24 mois en moyenne. Ouais. Donc, c'est un placement qui va durer entre 18 et 24 mois en moyenne. Donc, nous, on est sur 14 mois sur tous nos projets remboursés aujourd'hui. Donc, on rentre sur des projets plutôt très matures et avec un cycle d'investissement plutôt court. Mais qui va racheter le placement ? Alors, personne ne va racheter le placement. En fait, il va se rembourser par la vente en fait, de l'ensemble des biens à vendre. D'accord. Ça va faire partie du coût de revient finalement de l'opération. Et avec ça, on va rembourser les investisseurs. Le rendement, il est fixé au départ ou il peut évoluer Alors, chez nous, il est fixé au départ. Et dans la plupart des contrats aujourd'hui qu'on propose, enfin que propose le crowdfunding, il est fixé au départ, il est connu au travers d'un contrat obligataire. Donc, c'est un emprunt, tout simplement. Ouais. Et ça va aller, on va dire, de 6 à 12% en fonction du niveau de risque et de maturité du projet et aussi de l'opérateur. Qu'est-ce qui fait, alors une fois qu'on a décrit tout ça, c'est quand même très très intéressant, enfin en plus il y a quelque chose qu'il faut ajouter, c'est que c'est donc opéré par, alors en l'occurrence Monego, mais d'autres plateformes aussi, avec une expérience utilisateur qui est ultra moderne. Ultra fluide, c'est le cas en ce qui vous concerne? C'est le cas, on essaye au maximum de fluidifier, de digitaliser en fait, toute cette partie investisseur. Donc l'investisseur fait tout en ligne et tout seul. Donc effectivement, ça permet de pouvoir réunir aussi un grand nombre de personnes autour d'un projet sur une durée assez courte. Au niveau de la souscription, c'est des souscriptions qui se font très vite.
En général, c'est quelques heures pour financer un projet de quelques centaines de milliers d'euros. Donc c'est aussi l'intérêt du système. Non, mais il y a un côté même un peu ludique, non? Ouais, il y a un côté ludique. Non, t'as pas l'air en tout cas satisfait par le contrat ludique. D'accompagner en tout cas vraiment nos investisseurs en leur disant qu'il y a du risque. Et du coup, effectivement, c'est important de ne pas se laisser mais attends, je vois pas où il est le risque en fait, parce que sur un programme immobilier... Il peut se passer beaucoup de choses sur un projet immobilier. Quand bien même on a un permis de construire, qu'il y a un premier niveau de précommercialisation, il peut se passer des choses, par exemple comme un retournement de cycle, où on ne vend plus rien. Il peut y avoir une hausse du coût de revient parce qu'on a un problème lié au sous-sol qu'on n'a pas vu avant. Ouais, très juste. On a un surcoût important. On peut aussi avoir l'augmentation des matières premières qu'on a vu, effet du Covid par exemple. Donc il peut quand même y avoir des aléas qui peuvent venir empiéter la marge, voire manger toute la marge d'un projet et commencer à entamer les fonds propres. Et il peut y avoir aussi un risque corporate classique où la maison mère du promoteur, elle, peut être en défaut parce que mauvaise gestion tout simplement de l'entreprise. Il y a une différence de rendement entre celui qui rentre dès le permis de construire, comme tu le dis, et celui qui va rentrer au tout dernier moment? Normalement, il devrait y en avoir une. Donc, une petite prime de risque, quoi. Une petite prime de risque. Nous, on a une grille de plus de 80 critères métiers qu'on a développés sur les 15 dernières années, qui te permet de scorer un projet, de scorer aussi l'opérateur, très important l'opérateur dans l'histoire, pour justement proposer le meilleur rendement risque à l'investisseur et le juste prix aussi à l'opérateur. Dans justement, tu citais la hausse des matières premières. Comment est-ce que Monego a géré? Alors c'est vrai que c'est encore aujourd'hui un vrai sujet. C'est encore un vrai sujet. L'ensemble des professionnels de l'immobilier sur donc, vous comprenez, sur des contrats qui ont pu être passés il y a quelques mois et dont les coûts, enfin une partie des coûts ont explosé. Comment est-ce que vous gérez ça? Alors nous, on accompagne de près effectivement avec un reporting très serré tous les trimestres nos opérateurs. On les appelle tous les mois, toutes les semaines pour certains. Et on essaye d'anticiper au maximum en les aidant justement à accélérer aussi la fin des projets. Ouais. Que l'ennemi du rendement, c'est le temps. Les frais financiers viennent finalement diminuer la marge. Donc il faut retrouver des marges ailleurs. Un des accélérateurs, c'est justement de vendre plus vite, donc de finir le projet plus vite pour venir absorber cette potentielle hausse de coût des matières. Tout à fait. Et après aussi, derrière, continuer à faire des projets pour venir finalement réduire un petit peu les honoraires sur certains projets et qui puissent s'étaler sur d'autres projets pour que l'entreprise continue. Comment est-ce que Monego, comment est-ce que Yann, tu vois l'évolution de ce crowdfunding immobilier? L'évolution, c'est intéressant. C'est assez difficile aujourd'hui de se projeter. On voit qu'il y a effectivement le règlement européen qui arrive, donc des nouveaux acteurs européens qui vont pouvoir... Règlement européen sur le crowdfunding spécifiquement? Spécifiquement, exactement. Et du coup, on va avoir peut-être plusieurs plateformes qui vont arriver, étrangères, qui vont arriver et venir opérer sur notre territoire. Donc augmentation de la concurrence. Demain, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent investir, des particuliers, mais aussi des fonds d'investissement. De plus en plus qui servent de notre plateforme pour toucher ça, c'est dingue. Ces sujets-là. Parce qu'ils pourraient avoir accès, eux, directement aux promoteurs. Oui, mais le fait de passer par des plateformes, ça leur permet en fait d'avoir de toucher directement un nombre de projets très important. Je comprends. Et du coup, d'être très efficace. Je comprends. Et du coup, de plus en plus, on va avoir beaucoup d'argent disponible par rapport à l'offre. Et du coup, potentiellement, les taux vont baisser. Donc, mécaniquement, les taux risquent de baisser. Et c'est là que potentiellement, ça peut devenir très intéressant. C'est que si les taux du court terme crowdfunding rejoignent les taux du immobilier classique, donc de rendement. Donc par exemple, sur un pied d'immeuble, un appartement en colocation, demain, on pourrait se dire que l'avenir, ce serait de titriser l'ensemble du parc immobilier existant en France. C'est là que ça devient très intéressant, puisqu'on ne sera plus cantonné uniquement aux promoteurs, aux fonds propres des opérateurs immobiliers, mais on pourrait s'amuser à titriser l'ensemble du parc immobilier existant. Et tout le monde se ferait sa petite SCPI dans son coin. Yann, quand tu me parles de titrisation et d'immobilier, j'ai encore quelques petits frissons, moi. Tu vois, 2008 est passé par là quand même. Donc, il faut faire attention quand même. Ce sont des produits à manier avec énormément de prudence, on est d'accord. Et c'est pour ça qu'il faudra garder des chaînes très courtes. Ouais. Donc c'est aussi l'essence même du crowdfunding, de ne pas multiplier les chaînes d'intervenants au milieu. Tout à fait. Rester vraiment au plus proche de l'actif et surtout ne pas trop le leverager. Donc ça, c'est important et c'est ce que viennent chercher aussi les investisseurs chez nous. C'est finalement du rendement, sur le moyen terme en tout cas, c'est du rendement qui puisse être servi de façon mensuelle avec éventuellement une plus-value à la sortie. Et moins on mettra de levier dans ces levées de fonds, moins on mettra de levier bancaire. C'est clair. Plus ce sera sécurisé. Absolument. Dernière question, donc Rhône-Alpes, la connaissance locale du terrain est importante ?
Pour nous, il est fondamental aujourd'hui de connaître son écosystème, de connaître intimement les acteurs. Pour nous, c'est clé dans notre métier. Et c'est pour ça qu'on a commencé à... Et donc, non, parce que tu décrivais des plateformes géantes qui pourraient débarquer. Tu auras une forme de protection dans ton activité de par cette connaissance du tissu local? Oui, effectivement, on en a une. On le voit déjà même avec d'autres acteurs nationaux qui viennent en local chasser sur notre territoire, entre guillemets. On voit qu'on a l'avantage parce qu'on a la connaissance de l'écosystème. On peut aussi leur apporter d'autres services associés de par notre réseau, tout simplement. Ça, effectivement, ils l'ont moins ou ils ne l'ont pas. Et du coup, c'est pour ça que nous, dans notre extension demain, on va aller chercher en local vraiment des directeurs de région qui sont ancrés dans leur territoire depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, et qui connaissent intimement les acteurs. Pour nous, c'est fondamental. Et si on ne veut pas investir dans l'immobilier, on peut investir dans Monego? Du coup, on peut faire les deux. On vient de faire les deux. Bon, d'accord. Yann Balthazar, donc Monego. Et nous, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.